Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu à la page de listing des pins, qui représente également notre page d'accueil. Si vous vous rappelez, on avait une action index. On utilisait notre repository afin de récupérer l'ensemble des pins et on les passait à notre template. Là, pour chacun des pins, on avait une balise article qui affichait le titre du pin et la description. Donc pour tous les pins, on a le titre et la description. Et vous allez voir, pour chacun des pins, on a une balise article, comme on peut le voir. Je vais bien sélectionner article et article. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est remplacer pin index par quelque chose de plus intéressant. On va mettre all pin afin de dire tous les pins. On actualise et bang. Ensuite, on va supprimer tous les pins parce qu'il y a beaucoup de charabia. On se connecte donc à la base de données. Vous aurez pu le faire avec phpMyAdmin. Là, je vais utiliser notre base de données Pinterest clone dev. On fait show tables. Oups, je me suis trompé. Désolé. Et là, on veut tout supprimer depuis la table pin. Donc, je peux faire delete from pin. Et tous les pins auront été supprimés. Et vous voyez, on n'a aucun pin listé. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire, si on n'a aucun pin, on va afficher un message pour dire aucun pin. Dans le cas contraire, on liste l'ensemble des pins. Si on revient au niveau du contrôleur, on va utiliser ceci. Je vais faire un petit dump. On vient au niveau du navigateur et vous voyez, on a un tableau vide. Si on avait des pins, on aurait eu un tableau qui contenait des objets de type AppEntityPin. Mais là, tout ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Vu que ceci va représenter un tableau, donc cette variable, il me faut trouver un moyen de dire si on compte le nombre d'éléments, donc si la taille de mon tableau de pins est supérieure à 0, alors là, on va lister tous les pins. Dans le cas contraire, donc je peux mettre sinon, on va afficher un message disant pas de pin pour l'instant. Donc no pin yet. Je vais mettre désolé également. Donc comment le faire avec Twig? Ce sera assez simple. Si on veut faire un if, on met if de cette manière avec la condition. Et lorsqu'on termine, il suffit de mettre un end if de cette manière. Donc moi, je vais copier le end if et puis on va le mettre à la fin. Et là, je vais mettre ma condition qui sera si la taille est supérieure à 0. On y reviendra. Pour mettre le sinon, il faut mettre un else. Et là, on peut mettre un petit paragraphe qui va contenir notre texte. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit qu'avec Twig, si on veut afficher des informations, c'est 2 fois les accolades ouvrantes, 2 fois les accolades fermantes. Si on a de la logique, c'est accolade pourcentage, pourcentage, accolade. Là, ça va être de la logique. Pareil ici et ici. Maintenant, si on a notre variable pin, comment trouver la taille? On va utiliser ce qu'on appelle des filtres. Je vais vous le montrer d'abord. On va commenter tout ce code-là et je vais afficher le résultat de ceci. On actualise et vous voyez 0 parce qu'on a 0 pin. Au niveau de Twig, vous avez plein de filtres. Je vais rechercher les filtres. On prend ce lien. Et voici tous les filtres disponibles. Vous avez un filtre qui vous permet de convertir du Markdown en HTML. Un filtre qui permet de mettre une valeur en minuscule, une chaîne de caractères en minuscule. Un filtre qui permet de la mettre en majuscule. Et j'en passe. Si on regarde le filtre length, on peut lui passer un tableau et ceci va nous donner la taille de notre tableau. Et on pourra faire des conditions comme ce qu'on veut faire ici. Donc moi, je vais dire tout simplement, si la taille de notre tableau est supérieure à 0, donc si on a des pins, on fait la boucle for. Dans le cas contraire, on met ici pas de pin. Là, vu qu'on n'a pas de pin, on aura le message pas de pin, mais si on avait des pins, ils allaient être affichés.
Créons donc un pin. Je vais mettre pin 1 et là, description 1. On valide et vous voyez maintenant notre pin est affiché. Je vais créer un autre pin. On met pin 2, description 2. Et voici notre deuxième pin. Donc en réalité, si on refait un die and dump de $repo find all, vous allez voir que on aura un tableau qui contient des objets de type identity pin. Raison pour laquelle on peut les parcourir et puis accéder aux attributs titres et description. Comme on l'avait vu, ces attributs sont privés, mais Twig est assez intelligent pour appeler les getters. Donc ceci est privé, on ne peut pas y accéder à l'extérieur de la classe. Mais Twig va appeler les getters appropriés. Là, je vais vous montrer une autre manière de faire ceci. On va enlever le if et le else. Je vais copier ce texte et on est parti. Tout ce que j'aurai à faire, je vais simplement rajouter un else à ce niveau. Donc la boucle for, on peut l'utiliser également avec un else. C'est-à-dire, si on a des pins, on va les parcourir et les afficher. Si on n'a aucun pin, on affiche ce message qui est présent ici. Et clairement, c'est ce qu'on voulait. Là, vu qu'on a des pins, ils seront affichés. Essayons de supprimer les pins. En lieu et place de refaire un delete all, je vais vous montrer une autre manière de le faire. On va utiliser notre ami Symfony Console ou bien Bean Console et il y a une commande Doctrine Query SQL. Elle vous permet de pouvoir exécuter du code SQL au niveau de la base de données configurée. Donc nous on va dire au niveau de notre base de données Pinterest clone dev, on va exécuter ce code SQL. Delete from pin. On n'est pas obligé de mettre le point virgule, ça va marcher. Et tout sera supprimé au niveau de la table pin. On voit que 2 pins ont été supprimés. Normalement, on n'aura plus de pins et le message s'affiche. Mais si on avait des pins, on aurait eu quelque chose de différent, c'est-à-dire que les pins allaient être affichés. Alors ce sera tout pour cette vidéo. Je vais créer un deuxième pin et puis on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.